Salut, soyez les bienvenus dans ce séminaire. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Nous allons apprendre certaines des techniques par rapport à ce que nous avons appris autrefois. Nous allons nous baser sur les techniques des kaiten qui sont des roulades. Nous allons aussi pratiquer les aruki qui sont des différents types de marches dans l'art du ninjutsu. Soyez branchés, suivez-nous attentivement, pratiquez avec nous. Ainsi tous nous allons évoluer et apprendre dans la même longueur d'onde. Okay? Normalement, nous sommes dans une famille de ce qu'on parle les tainjutsu. Nous avons ce qu'on appelle les ukemi, qui sont tout simplement des tombées. S'il vous plaît, il va faire les mayokemi. Il frappe. D'accord? C'est juste un tombé. Quand nous arrivons au niveau des kaiten, il va rouler. Mayo-mari kaiten. Voilà. Et maintenant, quand nous arrivons au niveau des Mae-Mari Tenkai, cette fois-là, il ne tient pas les mains, il fait un saut sans toucher. Voilà. C'est juste une explication, mais ce que nous allons nous focaliser, c'est sur les Mae-Mari Kaiten et nous allons aussi explorer les Tenkai avec les Ambo. Paramètres pour faire les Kaiten. Premier, il descend. Évitez de mettre la tête. Non, pas ça. Évitez de rouler avec moins de vitesse. On aura des problèmes pour se lever. Donc, ici, il faut éviter de tomber avec ses talons. Je crois que vous avez vu. Mais cette fois-là, il fera éviter de tomber avec les talons. Pas ça. D'accord? Nous allons chercher à joindre nos talons avec nos fesses, plier bien les genoux et mettre plus de la vitesse. Comme ça, nous serons propulsés vers l'avant. Allons-y. Et voilà, comme vous pouvez voir. Maintenant, merci. Il va exécuter les Mae-Mari Kaiten avec les Ambo. Même procédure. Il descend, calmement, il tient et il roule. Voilà. Il est à l'aise. Et cette fois-là, pour varier, il va augmenter un peu de dose dans les Tenkai. Voilà. Comme vous pouvez observer, il ne tient pas, il ne pose pas ses mains. Il tient son ambo et tout simplement, il roule. Il se projette vers l'avant et il roule. Il va encore l'exécuter pour une fois de côté pour que vous voyez. Et voilà, nous savons que nous sommes dans le niveau élémentaire, mais juste pour donner un aperçu au fur et à mesure que vous allez augmenter des niveaux, à quel stade et à quel degré vous va arriver. C'est pourquoi nous allons aussi présenter les tobi qui est les sauts. Les tobi qui est les sauts. Vous allez observer l'exécution. Les deux dernières techniques dont je ne conseille pas vivement. Pourquoi? Puisqu'avant de commencer à faire cela, il faut d'abord passer par les degrés élémentaires des tainjutsu, apprendre les ukemi, les kaiten, si nous allons augmenter des niveaux au fur et à mesure. C'est juste un aperçu pour un degré peu avancé que nous avons voulu vous montrer. Voilà. Maintenant, nous allons apprendre le roulage suivant. Celle-ci, c'est les Yoko Nagare Kaiten. Nous commencerons d'abord par l'ukemi qui est tout simplement les tombées. Et après les kaiten dont il va rouler. Observons. Voilà. Il est des côtés Yoko Ukemi. Il est à Yoko Ukemi. Donc il ne roule pas, mais plutôt il tombe. Il tombe tout simplement. Il est en garde. Sa main vers le bas, non loin écarté. Les dos, c'est les côtés. Si vous pouvez voir, c'est les côtés qui touchent le sol. La tête, et surtout la nuque. Il faut éviter que la nuque puisse toucher le sol. Évitez que vous preniez la tête au sol. Donc c'est un peu ça, il va exécuter ça en vitesse.
Yoko Ukemi. Le Yoko Ukemi. Voilà. Et maintenant là, nous entrons à Yoko Nagare, le Kaiten maintenant. Le Kaiten, donc, l'idée partira par le Yoko Ukemi, vas-y, le Yoko Ukemi, et maintenant, à partir de là, il essaye de rouler, comme vous pouvez voir, et il se met dans la posture de Anza no Kamae. Voilà, il va exécuter le Yoko Nagare. Voilà. Maintenant, cette fois-là, la technique sera exécutée avec les ambo. Et cette fois-là, nous sommes dans la posture de Mounen Nusso. J'explique. Pour faire le Yoko Nagare, nous allons chercher à glisser la main et il va entrer. Et sur ce fait, il fait la posture et il retourne dans la posture. D'accord? Donc nous glissons, la main glisse. La main glisse, pourquoi? Puisque si nous avons la main là, c'est trop haut. Donc on essaie de glisser. Mais il faut s'assurer que le bâton dont on tient est vraiment lisse. Pourquoi? Puisque nous risquerons de nous trouver avec quelques morceaux au doigt et ça fera très mal. Voilà. Et pour cette fois-ci, nous allons faire les Ushiro Kansetsu Kaiten. Mais pour ce faire, nous commençons d'abord par les Ushiro Ukemi. Le Ushiro Ukemi qui va nous donner la propulsion pour faire les Kaiten, qui permettra de rouler vers l'arrêt, comme on entend Ushiro, derrière. Okay. Maintenant, il va faire les Kaiten. Il cherche à bien se positionner et il va tourner les Kaiten. Il finit dans les Anza no Kamae. Voilà, il va exécuter les Ushiro Kansetsu Kaiten. Et voilà. Cette fois-là, il va l'exécuter avec les ambo, mais il partira par la position des Otonashi no Kamae. Otonashi no Kamae, Ushiro Kansetsu Kaiten. Et voilà. Encore pour une fois, avec vitesse. Puis de derrière, il pose. Et voilà. Info du côté. Maintenant, nous allons passer à la suivante. Cette fois-ci, nous allons faire les impôts Abunai, les Kaiten. Nous commençons d'abord par les impôts Abunai Ukemi. Comme vous pouvez voir, ça donne la propulsion pour qu'il puisse tourner de côté. Maintenant, là, il fait les impôts Abunai Kaiten. Voilà. Cette fois-là, il va utiliser les ambo dans la posture des Hashimoji no Kama. Oh. Maintenant là, nous passons à l'étape des Aruki. Les Aruki sont les différents types de marches dans l'art du Ninjutsu. Nous allons apprendre des Aruki en fonction aussi de certaines postures qu'on a appris. Selon on va se déplacer plutôt avec des Aruki en fonction de chaque posture que nous avons apprise. J'espère qu'on a déjà appris les postures. Nous avons vu antérieurement les Sabaki. Cette fois-là, nous combinons maintenant les Aruki et nous allons évoluer au fur et à mesure. Okay? Le premier Aruki est celui de Mae Aruki.
comme vous entendez, Mae Haruki, donc marche en avant. Nous allons les faire d'abord dans les vides pour que nous comprenions. Et par après, nous allons essayer de combiner cet Haruki avec les postures ainsi les Ambo. Mae Haruki. Chi. D'accord, vous avez vu les Mae Haruki, je vais expliquer. Les Haruki est une façon de marcher, de se déplacer. Et la manière dont on pose nos pieds va aussi dépendamment de l'endroit et de l'espace où on marche. S'il vous plaît, vous allez faire l'Haruki, Mae Haruki. Il marche, vous allez constater qu'il ne part pas brutalement. Donc, il ne pose pas là. Plutôt, il va calmement et il pose les pieds. Le suivant, il marche. Vous pouvez observer et après il piétine. Il fait une posture croisée. Calmement, il est en train d'avancer. L'objectif est de se déplacer silencieusement et calmement, sans faire pour autant beaucoup de bruit et savoir étudier les sols, les terrains avec ses pieds. Pourquoi? Parce que sur les terrains, nous pouvons avoir des épines. Sur les terrains, nous pouvons avoir par exemple des insectes. Nous pouvons avoir des mines. On peut trouver beaucoup de choses dans lesquelles, tout simplement avec nos pieds, nous pouvons connaître et étudier l'espace ou les terrains, comment ces derniers-là peuvent marcher. Donc c'est pourquoi les Haruki doivent se faire avec beaucoup de prudence, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, tout en tenant compte du facteur qui est les pieds, là où l'on piétine, doit être un support de l'information pour notre cerveau. Ok. Cette fois-ci, nous allons faire les Haruki, ce que nous avons vu, les Mae Haruki, maintenant dans un terrain qui est accidenté. Vous venez de voir, les Haruki, c'était dans un terrain qui était plat. Cette fois-là, nous allons les faire dans un terrain qui est accidenté. D'où vous allez observer les caractéristiques, comment ça marche. Vous observez que les pieds est un peu plus soulevés. D'accord? Pour éviter toutefois de faire beaucoup de bruit, il procède calmement et les pieds étudient les sols, étudient les terrains. Les pieds étudient les terrains. On cherche là où on piétine. Nous continuons toujours à respecter les paramètres du Mae Haruki. Il vient en avant. Il vient en avant. Donc, à partir de ces Mae Haruki, nous pouvons maintenant les combiner avec nos différentes postures et avec les Ambo dont déjà là nous expliquons.
this drone, he will speak to you from here. Hey. Lay down your weapons. Listen, listen. We have addressed this drone, he will speak to you from